Salut amis ISFP et bienvenue dans la vidéo consacrée à votre type MBTI. Si vous ne connaissez pas du tout le MBTI et ses théories, je vous invite à aller voir la playlist que j'ai fait sur ma chaîne, MBTI mode d'emploi. Je vais essayer de faire cette vidéo tout en mangeant des céréales, ne soyez pas dérangés. Elle est là. À chaque fois je commence par la quatrième fonction. Pareil, si tu ne sais pas ce que sont les fonctions cognitives, je t'invite à voir les autres vidéos qui expliquent ça. Donc la quatrième fonction, c'est la part de nous qui est la plus vulnérable, qu'on a le moins l'habitude d'exprimer, d'incarner. Et où en fait, plus on s'habitue à le faire, à être cette part de nous-mêmes, et plus on équilibre notre personnalité et plus on s'épanouit en tant qu'humain. C'est donc le domaine de notre vie qui va nous poser le plus de soucis avant de en fait nous procurer le plus de joie de vivre. La fonction qui est en troisième position, c'est un peu notre enfant intérieur ou notre agenda secret, c'est-à-dire que c'est une part de nous qui est un peu immature, où on va aller dans l'excès. On a toujours tendance à se surestimer en fait à notre troisième fonction. On va être dans une forme de tout ou rien. Soit on y va à fond, soit on n'y va pas du tout. Et on n'arrive pas trop à prendre la responsabilité de ce que fait cette fonction-là. La deuxième fonction, c'est notre part mature et créatrice. Donc c'est un peu l'adulte en nous. Même si intérieurement, en fait, on a l'impression que c'est la troisième fonction qui est la part adulte, c'est vraiment la deuxième fonction qui va nous permettre d'assurer, en fait, dans la vie. Blublu, ne fais pas ça. Pas la peine de se mettre dans des états pareils. Notre fonction dominante, c'est notre fonction héros. Donc c'est la part de nous qui va toujours assurer, quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, c'est pas vraiment une part mature parce que, on le sait, les héros, ils vivent pas très longtemps. Donc on est un peu dans l'excès avec ça. En fait, si vous voulez, il y a comme deux axes pour représenter notre personnalité. Oups, j'ai pas le truc habituel. J'ai pas les dessous de verre. Comment je fais du coup? Donc on peut représenter ces quatre fonctions sur deux axes. Ah bah voilà, elle me rejoint. Oui. Première fonction, quatrième fonction. Donc il y en a un qui est super déséquilibré. Et il y en a un autre qui est déséquilibré mais un peu moins. Et en fait, si on veut faire tenir tout ça correctement, il faut qu'on réussisse à équilibrer les deux axes. Pour pouvoir, si on se tient au milieu, qu'on tire un fil, faire en sorte que le petit humain qu'on est tienne debout. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous disais justement, la quatrième fonction, c'est notre fonction la plus vulnérable, etc. Là, je fais complètement cette vidéo avec ma quatrième fonction à moi. Chez vous, c'est TE. Chez moi, c'est SE. Ma fonction vulnérable correspond à votre fonction mature. Et à ce stade de n'importe quoi, je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. TE, c'est la part de vous qui vous permettrait de prendre des décisions en fonction du groupe, en fonction de comment font les autres. Pas en fonction de ce que veulent les autres, mais de comment ils font. C'est quoi leur façon de faire, pour le refaire soi-même. Et donc garder une approche un peu pragmatique, puisqu'on se sert de l'expérience des autres et des trucs qui ont fait leurs preuves pour soi-même réaliser quelque chose. Mais du coup, la méthode utilisée n'est pas la nôtre, c'est celle des autres. Ça, c'est la fonction TE et c'est un truc qui généralement vous déplaît. Et c'est un peu le défi de votre vie que de réussir à accepter de faire un petit peu plus comme ça. Simplement, pas parce qu'il faudrait, pas parce que tout le monde le dit, pas parce que ça a fait ses preuves, mais simplement parce que notre quatrième fonction, quand elle est inconsciente, elle est aussi à l'origine de ces problèmes récurrents dans notre vie. Les choses qui... Une plante m'attaque. Les problèmes qui vont se répéter et qui vont vraiment être rudes. Et on se dit, mais c'est pas possible, j'ai une malédiction. Voilà, les imprévus, la vie réelle, ça c'est ma malédiction. Je ne vous explique pas la difficulté de faire usage de votre quatrième fonction parce que c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment.
le défi de votre vie. Fonction TE. Votre troisième fonction, c'est NI. Ce qui tombe bien, c'est ma fonction principale. Chez vous, c'est la part enfant. Du coup, ça va pas s'exprimer exactement de la même manière que chez moi. Chez vous, NI, ça va s'exprimer comme vraiment quelque chose qui va venir servir vos fonctions dominantes. Donc, FI et SE. NI, ça va être une forme d'univers symbolique abstrait dans lequel vous allez puiser énormément d'inspiration pour tout ce que vous allez vouloir créer, en fait. Votre univers personnel, son inspiration, son cœur, le truc qui va le rendre, le truc qui sera à l'origine de votre vision du monde, si vous voulez, ce sera votre enfant intérieur, NI, intuition introvertie, un univers de symboles et d'associations de symboles entre eux. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les différentes vidéos que j'ai faites sur la fonction NI. Là, je ne vais pas vraiment aller dans les détails. SE, votre deuxième fonction, ma quatrième fonction, peut-être que vous allez savoir mieux que moi de quoi je parle. C'est une forme de spontanéité où, en fait, on a envie d'explorer le monde qui nous entoure. On a envie de tester les choses concrètement. On a envie de découvrir ce qu'il y a devant nos yeux. Et pour ça, on ne va pas se contenter de regarder les choses en essayant de deviner de quoi il s'agit. On va concrètement prendre le caillou et regarder ce qu'il y a en dessous, si on veut savoir ce qu'il y a en dessous. Si vous voulez savoir ce qu'il en est de quelque chose, vous allez et vous agissez. Avoir le courage de se confronter au côté aléatoire de la réalité. Puisque avec SE, sensation extravertie, on ne va pas essayer de parer aux éventuels échecs. Au contraire, on va se mettre dans une position où on a toutes les chances d'échouer pour mieux pouvoir apprendre en fait de nos erreurs. Parce que en gros, SE, c'est on agit et peut-être il y a tout qui va partir en vrille. Peut-être il y a un chat qui va venir devant la caméra, peut-être il y a des corbeaux qui vont faire du bruit pendant que je parle. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Bah oui, quand on filme dehors, il y a d'autres choses vivantes qui peuvent faire des trucs. Voilà, l'expérience m'aura appris ça. Du coup... avoir une fonction SE mature, ça veut dire avoir une grande capacité à se relever quand on se prend des chocs dans la vie. Mais je vous assure que je sors dehors parfois, c'est juste que là, je dois essayer de me concentrer pour dire des trucs. Et en plus, il se passe des choses autour de moi et je peux pas faire attention à tout. Et oui, vous les utilisateurs de SE, c'est incroyable, on dirait que vous pouvez faire attention à tout ce qui se passe. Vous avez un œil partout, mais peut-être pas sur votre intériorité du coup, puisque c'est une fonction de perception extravertie. Mais en tout cas, un œil sur la réalité extérieure à vous-même. Et oui, vous êtes attentif à ce qui se passe. Et vous êtes à l'aise avec ça, vous gérez. Ça vous demande un effort volontaire, c'est sûr, hein. Vous le faites facilement, vous gérez et tout, mais c'est vrai que vous pouvez encore vous planter avec ça. Par contre, quand vous vous plantez à votre fonction SE, généralement ça pique quand même un petit peu, mais disons que c'est votre domaine. Vous connaissez voilà, se battre dans la boue avec les autres contemporains. Je vais donc passer à votre fonction FI. Sentiment introverti, c'est littéralement le truc qui va vous permettre de garder une forme de santé d'esprit par vous-même. C'est une fonction vraiment, vraiment précieuse. Et je pense que les utilisateurs de FI gagneraient énormément à équilibrer cette fonction, leur point de vue subjectif avec leur TE, pour pouvoir exprimer ce point de vue justement, ce regard que vous avez sur le monde qui est véritablement unique, que vous avez mis des années à vous constituer et que vous n'arrêterez jamais de vous constituer en fait. Et cette façon de vous en remettre à vous-même quand
quand ça va pas, de compter sur vous-même, de faire de vous la personne la plus importante de votre vie, le personnage principal de votre vie, et d'avoir une vraie force qui vous vient de l'intérieur, mais elle vient pas de nulle part en fait, vous l'avez constituée. Vous l'avez constitué grâce à votre NI, votre enfant intérieur, on est d'accord, mais vous l'avez aussi constitué grâce à votre SE qui vous a permis d'agir et de modeler votre environnement à votre image. C'est tellement évident pour vous que vous vous en rendez peut-être pas compte, parce que vous faites ça H24 en fait. Mais quand vous êtes face à une situation ou une personne, direct vous allez passer la situation ou la personne au crible de vos valeurs personnelles et du coup vous faire votre propre opinion. Vous n'allez pas chercher à savoir en priorité comment la personne se voit elle-même. Vous allez d'abord chercher à savoir comment vous voyez la personne et du coup ce déséquilibre FITE, ça peut vous poser des soucis, on va dire, au niveau sociabilité, relations et tout, parce que forcément, il y a un déséquilibre dans vos prises de décision. Et vous décidez la plupart du temps en fonction de votre point de vue à vous et pas en fonction de l'autre. Vous pouvez décider pour le bien des autres, mais pas en fonction de leur point de vue à eux. En particulier si vous n'êtes pas d'accord. Faire des compromis, voilà. C'est pas que c'est pas possible, mais ça va être compliqué pour vous. Mais du coup, ça va donner, quand les interactions humaines fonctionnent bien dans votre vie, ça va donner des relations très pures, je dirais, parce que vous êtes vraiment en relation avec les autres tels que vous êtes. Tel que vous êtes. Il n'y a pas 100 millions de masques sociaux et de couches pour vous protéger et pour masquer les zones floues et sombres de votre personnalité, etc. Et vous venez avec votre petit cœur mou, FI, c'est sentiment introverti, donc vous venez avec votre petit cœur mou, sans protection, sans armure, sans barrière, rien du tout, et vous le mettez dans SE, la réalité concrète. Même les INFP, ils font pas ça. Je veux dire, s'il y a bien un type de tous les MBTI, des 16 types qui est hyper badass, c'est vous. Vous faites la chose la plus difficile à faire au monde. Et c'est vos fonctions dominantes, c'est une vraie force. C'est une vraie force, ça me fout les larmes aux yeux. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, positifs ou constructifs. Il y a un Discord pour la chaîne si ça vous intéresse, de discuter avec des gens qui s'intéressent aussi au MBTI et tout. Si vous connaissez des amis INFJ et que vous avez envie de faire un truc pour soutenir ce que je fais, vous pouvez leur parler de ma chaîne, mais surtout de l'espace membre. C'est un espace sécurisant que je crée spécialement pour nous, INFJ. Et voilà, donc si vous avez envie de soutenir ce que je fais, vous pouvez leur en parler. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.